RC Mode, point de technologie, moment de vérité, et oui, la peinture est finie, j'ai jamais mis autant de peinture sur une carrosserie de couleurs et tout. C'est dû à... Moi, je vous expliquais ça. Sinon, voilà, j'ai commencé un peu le montage. Bon, elle n'est pas montée sur le... tout n'est pas monté ensemble, c'est juste, je vais vous faire part du... Comment ça, de l'étape, voilà. On en est là-dessus, voilà. Ça, c'est déjà la partie avant, la calandre. Donc là, on va faire un peu quelque chose pour que le petit lion se voit. Ce sera pas mal. Ça, c'est le pare-choc qui devrait être devant la calandre pris en sandwich, la carrosserie entre deux. Donc c'est pas mal. Ça, à voir pour faire une autre couleur, pourquoi pas. On a ce truc-là qui est très très beau. Vous voyez, tous les emplacements ils sont pour mettre les LED et tout. Alors je vais chercher un kit là. Voilà comment ça se passe derrière. Cette couleur va m'aller très très bien. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? C'est tout ce qu'on a fait, je pense. Alors, c'est très bien noté. Il y a beaucoup de vis. Tout est noté. Les références des vis sur un outil, c'est très bien fait, c'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas à chercher. Conseil, sortez pas toutes les vis si vous voulez mélanger. Sortez que ce que vous avez besoin. Mettez ça dans une petite boîte et ce sera étape par étape comme ça, histoire de pas vous y perdre. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ben voilà où on en est sur la carreau. Alors j'ai galéré le rouge. Alors vous voyez, c'est pas, je peux enlever le film, c'est là, je vais vous montrer ça. Le rouge est un peu étonnant par rapport à ce que je suis habitué, c'est-à-dire il n'est pas super couvrant. Donc en fait on a une espèce de couleur qui est transparente. Donc on est obligé de mettre du blanc dedans. Alors de toute façon on met du blanc au fond, du blanc ou du noir, mais du coup là c'est vraiment, il n'y a pas le choix quoi. Il n'y a pas le choix du tout. Voilà où on en est. Alors je vais basculer en bas un peu pour que vous voyez un peu quelque chose, hein. Voilà, donc on va commencer à défaire. Allez, on commence par quoi? J'en sais rien. Je sais pas. Le noir est peut-être pas des plus secs. Je sais pas. Allez, on commence par là, on se lâche. Alors, j'ai peint la benne par l'intérieur. Pourquoi j'ai peint la benne par l'intérieur? Parce que je trouve que l'effet de couleur est beaucoup plus joli de l'intérieur. Alors, pour peindre la benne de l'intérieur, en fait, je découpe le film à la hauteur que c'est. Comme ça me fait le cache. Et après, je rajoute ça par-dessus pour faire vraiment une bonne protection. Voilà, c'est ma technique à moi. Chacun a sa technique. Voilà. Après, dedans, ici, on a aussi notre roue, la benne. Bah forcément, c'est noir parce que je l'ai repeint par-dessus en noir. Hein, forcément, on est dans l'idée. Alors, comme vous voyez, ce que je veux faire, alors je vais peindre cette couleur-là. On peut le changer, je sais pas. Voilà comment c'est. Ce qui se passera, c'est que de toute façon, je compte faire un coffrage en bois par-dessus, imitation bois machin. C'est pour ça que, pour cacher un peu les trous, pour pas que les tourelles soient trop visibles, un truc un peu plus haut, comme s'il y avait une grosse boîte, et vraiment en bois. Je vais utiliser le bois que j'ai récupéré comment on appelle ça, des trucs comment ça s'appelle, de fromage. Voilà, alors un truc qui est super galère, c'est de peindre au fond là. Ça, c'est pas évident d'y déposer la couleur. Maintenant, on va enlever ça. Et surprise, comment ça va être? Alors, le film s'enlève très très bien, il n'y a pas de lézard. Ouais. C'est là le grand moment de vérité. Est-ce que ça va être super moche ou super affreux? Je fais ça en direct avec vous, hein. J'enlève. Voilà. Alors voilà, on a enlevé le film. Voilà la couleur. Voilà ce qu'elle donne. C'est pas mal du tout. L'intérieur de la benne. Alors attendez. L'intérieur de la benne va donner ça. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Je suis pas mécontent. Là, il y a des petites bavures de blanc. Ça, c'est parce que c'est très compliqué à peindre par l'intérieur. À cet endroit-là, c'est pas évident d'y mettre de la peinture. Le rouge est carrément claquant, mais sans être trop claquant.
J'ai des petits défauts là de peinture malheureusement qui sont dus à ce que spray il a un sens et en fait il a du mal à remplir les autres côtés donc c'est un peu dommage. Le Peugeot derrière ça va à peu près. Là je me retrouve avec le même problème dû au spray que c'est profond, que c'est pas évident d'avoir accès avec le spray. J'ai beau avoir passé du temps à faire des couches successives et tout ça, je suis pas vraiment arrivé à 100% ce que je voulais. J'ai décidé de faire ça gris en fait, même si c'est... Attendez, voilà. Gris parce que on a ce qu'on appelle les sliders qui sont noirs et qui vont venir se mettre là. Voilà, donc ça je pense les remonter. On va voir ça à peu près. On va regarder 2 secondes puisque je vous tiens sous la main et que vous aimez bien que je vous raconte des bêtises. Qu'est-ce que ça va donner avec la jolie calandre? Alors, la calandre donnerait ça. Donc vous voyez, le gris va pas se voir, mais il va se voir surtout avec les lampes et ça va faire briller les lampes beaucoup plus. Donc voilà, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, et on va mettre la grille devant qui va être là comme ça. À peu près, on doit être à ça, à peu près à ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment super bien. Et l'arrière. Donc ça va être monté rapidement. L'arrière de la benne, vous voyez. L'arrière, ça va être comme ça. Voilà, je trouve que le gris donne un côté moins agressif que le... Voilà, ça va donner ça. Ça donne un côté métallique plus sympa que le laisser en noir, je trouve. C'est pas mal mon idée. C'est pas mal du tout. Et maintenant, on va voir ce que ça donne sur le châssis. Comme ça, on va voir. Les rouges, je les ai prévus de les mettre en blanc, mais si ça se trouve, il n'y aura pas besoin de les mettre en blanc. Voilà, on me revoit, surtout avec mon fond. Alors, l'éclairage n'est pas tip-top, mais regardez, à la limite, le châssis se tient bien bas. Alors, attendez, parce que j'ai une roue dans le vide. Hein. Voilà, il n'y a pas les autocollants non plus. Il n'y a pas la fixation avant. Donc, il me reste encore un peu de boulot à faire. Voilà, on est à peu près dans cette idée-là, avec la calandre devant et tout ça. Et enlever les trucs des fenêtres. Voilà à peu près. Donc la benne, c'est pas trop catastrophique. Regardez, ça reste relativement discret. Si on fait un camouflage, ça devrait aller. Voilà, bah écoutez, sur ce, je peux pas faire mieux. Il me paraît un peu cerise, le rouge, mais en fait non, il n'est pas cerise. Je sais pas comment ça va rendre à la vidéo parce que mon éclairage est peut-être pas forcément blanc. Attendez, on va changer de mode. Voilà, blanc, ça aide pas non plus. Un éclairage plus lumineux. Alors, j'essaye, j'ai différentes couleurs d'éclairage. Bon, c'est pas, je suis pas sûr que ce soit vraiment la couleur exacte. Mais de toute façon, vous allez voir rouler. Je trouve que les roues, c'est pas mal. La couleur des roues passe pas trop mal. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous appréciez ce que je fais. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.